Bonjour, ça va? Ça va. Petit rappel des règles pour la présentation du corps. Vous disposez de 20 minutes pour présenter votre corps à nos juges ici. J'afficherai un carton pour les 10, 5 et 2 dernières minutes ainsi que les 15 dernières secondes. Les cartons positifs, simplement. Les 10 dernières secondes, je les affiche avec les doigts, comme ceci. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, je vais être obligé de vous couper pour laisser la période des questions au juge qui est de 5 minutes. Vous ne pouvez pas dévoiler l'origine de votre université ou tout simplement. Je vais laisser les juges se nommer, vous pouvez commencer la présentation. Bonjour, Martin Verret, directeur du centre de profit MCO à l'Institut de Montréal. Armand Larochefoucauld, directeur général, bâtiment, division de la corporation. Jacques Barnet, professeur d'entrepreneuriat. Y aller? Oui. Génial. Afin de connaître du succès, votre désir pour celui-ci doit être plus grand que votre peur d'échouer. C'est certain que mis de même sur une slide de PowerPoint, ça peut sembler très facile à dire, très facile à faire, mais cette citation-là, c'est le fondement même du monde des affaires, c'est le fondement même d'un entrepreneur, et c'est cette citation-là qui a basé toute notre réflexion et toute la stratégie qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc, je vous présente les membres de mon équipe, Jasmine Gaulin, Samuel Brisson et moi-même, Pierre-Antoine Lavoie, et on est les fiers représentants de la firme de conseil Cible au service de vos ambitions. Et aujourd'hui, on est très content de travailler avec MCO pour vous aider à atteindre vos ambitions en vous proposant une solution aux différentes problématiques que vous nous avez soumises. Donc, je vous présente le plan de la présentation. Tout d'abord, on va vous exposer le mandat. On va faire une brève analyse stratégique de votre entreprise. Ensuite, un résumé de notre plan de match, donc les différents points qu'on va vous proposer, la mise en œuvre de ce plan de match-là et une conclusion pour terminer le tout. Donc, suite à la lecture du mandat que vous nous avez proposé aujourd'hui, on va juste faire un rappel, c'est quoi ce mandat-là? En fait, c'est simple. Le mandat, c'est de proposer un plan d'action qui est réaliste afin de restructurer la situation financière d'EMCO pour ce qui est du centre de profit à Sherbrooke. Cependant, nous sommes vraiment convaincus de notre mise en place de notre plan d'action. C'est pourquoi que non seulement on veut vous permettre de l'utiliser pour restructurer votre situation financière, mais que également ça puisse devenir à la limite un modèle d'efficacité pour EMCO au niveau régional et plus encore. Donc, pour débuter l'analyse stratégique, on a commencé par faire une analyse de la réalité de votre entreprise. En affaires, il est important de passer à l'action. Pour passer à l'action, il est important de saisir les opportunités. Il faut les utiliser comme tremplin. Les principales opportunités qui s'offrent à vous sont le marché qui est en forte croissance et aussi l'intérêt renouvelé pour tous les produits de tuyauterie en fonte. Cependant, il est important de rester à l'affût des menaces qui sont toujours là. Donc, les compétiteurs, on sait que la compétition est féroce dans votre marché. Puis aussi, en fait, le marché qui commence à être saturé. Donc, si on veut réussir à percer, il faut tenir compte de ces éléments-là. En tenant compte de ces éléments qui, en fait, se déroulent à l'externe de votre entreprise, c'est important, en fait, de vous proposer une stratégie qui est vraiment selon une ligne directrice. Puis ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une stratégie en deux phases. La première phase étant une stratégie de consolidation. Puis une fois que vous avez bien consolidé ce que vous avez d'acquis actuellement, que vous l'avez bien restructuré, on va vous pousser à aller à la deuxième phase, qui est vraiment une stratégie de croissance, dans le but d'atteindre un objectif, votre objectif, soit d'assurer le maintien à long terme du rendement sur investissement. Donc, en ayant cet objectif global en tête, on a fait l'analyse de l'environnement interne de votre entreprise. On a décelé les principales forces. C'est sur ces forces-là qu'on s'est appuyé finalement pour bâtir nos stratégies, puis pour réaliser les défis qui s'offrent à nous. Donc, vos principales forces sont vraiment le rapport qualité-prix, l'expertise de votre employé, puis le service que vous donnez à votre clientèle aussi. C'est ce qui va nous permettre de réaliser nos défis qui sont la rétention, la perception du consommateur et aussi l'effort pour rester finalement les premiers, rester des leaders dans notre marché. Donc, c'est vraiment sur ces éléments-là qu'on s'est basé. Puis ce qu'on veut finalement, c'est faire en sorte que les défis deviennent une force en s'appuyant sur elles. Donc, pour y arriver, on vous propose une stratégie en 4 points. Donc, une stratégie qui est opérationnelle, une stratégie au niveau des ressources humaines, une stratégie qui va être plus marketing et une dernière stratégie qui va être davantage au niveau finance. Donc, tout d'abord, on a analysé les différents résultats que vous avez obtenus dans la dernière année et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a deux segments à faire qui sont plus avantageux pour vous. Donc, le premier, celui de la plomberie, où est-ce qu'on a un meilleur volume de vente. Par contre, on a une moins bonne marge sur les produits. Et également, le segment des aqueducs et de l'industriel, où on réussit à avoir une meilleure marge, mais par contre, les ventes sont en diminution.
Donc, c'est sur ces deux segments cibles-là qu'on a bâti notre stratégie. Donc, on a concentré notre stratégie là-dessus. Et ce qu'on vous propose, en fait, globalement, c'est une stratégie qui va vous permettre d'augmenter vos ventes. Donc, d'augmenter vos ventes pour capitaliser sur la meilleure marge qu'on a au niveau aqueduc et industriel. Mais également, même si on a une moins bonne marge, ce qu'on veut, c'est augmenter quand même le volume au niveau de la plomberie. Parce que si on diminuerait... si on augmenterait notre marge, les ventes pourraient diminuer. Donc, on serait quand même perdant à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment viser une augmentation du volume des ventes sur les deux stratégies. Pour y arriver, c'est important de bien cibler les bons clients en fonction des bons segments que vous voulez travailler. Donc, au niveau de la plomberie, ce qu'on vous conseille, c'est de cibler le segment des particuliers davantage et au niveau de l'aqueduc et de l'industriel, de vraiment cibler le client industriel. Ce qui va être important, ça va être de mettre sur pied une stratégie qui va être différenciée selon le segment que vous voulez cibler. Parce qu'on ne peut pas parler à ces deux types de clientèle-là de la même façon, puisque le résidentiel et, pas le résidentiel, pardon, le particulier et l'industriel, c'est des dialogues, c'est un besoin qui est différent. Donc, on va adapter la stratégie en fonction de ça. Tout d'abord, au niveau du client particulier, ce qu'on vous propose, c'est de développer une sorte de division qui serait MCO Maison. Donc, une division qui serait beaucoup plus ciblée pour les besoins et les désirs des particuliers. Donc, MCO Maison serait à l'intérieur de votre local. Donc, vous avez déjà une salle de montre qui est bien définie. Par contre, les particuliers ne sont pas portés à y aller parce qu'ils associent beaucoup MCO à de l'industriel. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment de mettre l'avant MCO Maison. Et le mot maison va vraiment sonner une cloche au consommateur où est-ce qu'il va dire « Parfait, il y a une division auquel je peux y aller » et non seulement de la plomberie industrielle. Donc, le but, ça va être d'avoir des conseillers qui vont être dédiés sur place. Donc, on veut que MCO Maison devienne vraiment un endroit où les gens vont aller à cet endroit-là pour poser leurs questions, trouver le matériel dont il y a besoin. On veut vraiment que ce soit un centre où les gens vont être à l'aise de venir chercher de l'information, que ce soit des plombiers qui ça fait 5 ans qui travaillent ou qui n'ont jamais touché à un outil de plomberie dans leur vie. Donc, la salle de montre que vous avez déjà en place est vraiment une force, une plus-value à ce niveau-là pour MCO Maison. On veut une ambiance qui est plus retail, donc c'est vraiment une ambiance où les gens peuvent aller par un conseiller, avoir toute l'information, tous les outils dont ils vont avoir besoin. Et ce qu'on veut vraiment, c'est une approche qui est axée sur le particulier. On veut vraiment prendre le temps d'établir un dialogue avec le particulier pour le conseiller, s'assurer que ce particulier-là va revenir à long terme chez MCO Maison, donc venir consommer les produits de façon récurrente à votre succursale. Au niveau du client affaires, ce qu'on veut, c'est proposer une expérience complète. Donc, le client affaires n'ira pas nécessairement dans la boutique pour aller chercher les outils ou les éléments de plomberie dont il a besoin. Par contre, un client, si on veut avoir une bonne relation avec lui, il faut vraiment faire une prise en charge du client affaires et lui proposer une expérience qui est complète, qui est globale de A à Z. Et c'est ce qu'on va vous proposer à l'instant. Donc, tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que l'expérience doit partir du moment où est-ce qu'il y a un contact avec le client. Donc, ici, on a mis le mot appel, ça signifie le contact, jusqu'au service après-vente. Donc, vraiment de A à Z. La première portion qui est appel jusqu'à la livraison, Jasmine va vous en parler un petit peu plus tard au niveau de la stratégie des ressources humaines qu'on va remanier un petit peu pour vraiment concentrer nos efforts à cette section-là. Par contre, le point au niveau opération dont je vais vous parler, c'est au niveau de la livraison. Donc, pour l'instant, vous faites de la sous-traitance au niveau de la livraison. Donc, c'est vraiment une compagnie externe qui s'occupe de la livraison. Ce qu'on vous propose, c'est de rapatrier la livraison à l'interne. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir faire des livraisons plus adaptées aux besoins de nos consommateurs. Donc, au lieu dont ils ont besoin, à la fréquence dont ils ont besoin. Mais également, le point culminant, c'est qu'on veut transformer nos camionneurs, nos livreurs en vendeurs. Parce que qu'est-ce qui arrive présentement dans la situation actuelle, c'est qu'une fois que les gens arrivent sur le lieu et qu'ils déchargent la marchandise, ben en fait, la plupart du temps, ils ne la déchargent même pas, c'est vraiment le client qui doit la décharger. Par la suite, retourne dans le camion et quitte. Ce qu'on veut en fait, c'est que le service, l'encadrement, la prise en charge continue jusqu'à la fin. Donc, on veut que nos camionneurs, nos livreurs deviennent des vendeurs. Donc, si le client a une question sur place, le camionneur va pouvoir y répondre, va pouvoir lui conseiller si, est-ce que finalement tel outil ça fonctionnait bien? Oui, j'en ai un même en stock, je peux vous le donner directement. Donc, on veut vraiment que notre camionneur fasse partie du processus complet du service qu'on offre à un client et qu'à la limite, le client n'ait même pas besoin de rappeler MCO ou rappeler son conseiller par la suite. Il peut directement parler au camionneur, puis le camionneur peut le conseiller, lui donner les ressources ou du moins le référer à la personne si jamais il n'y a pas l'outil, par exemple, avec lui en stock. Donc, c'est vraiment de faire une prise en charge complète de A à Z du processus de contact avec notre client qui est plus à faire pour justement s'assurer qu'il y a une prise en charge globale et qu'il n'y ait aucun laissé pour compte. Et ce qu'on considère, c'est qu'en ramenant la livraison à l'interne, on va réussir à atteindre cet objectif-là.
Donc maintenant, au niveau de la stratégie des ressources humaines, on s'est basé sur la grande ligne directrice d'EMCO qui veut que le client soit vraiment au centre des priorités de tous les employés. Donc ce qu'on a fait principalement, en fait, c'est qu'on a regardé la structure actuelle. Donc on a ici Benjamin qui est à la tête, puis on a 4 coéquipiers qui sont à temps plein, puis on a 3 autres personnes qui sont des coéquipiers occasionnels, donc ils ne sont pas toujours là. Ce qu'on remarque, par exemple, c'est que dans chacun des postes, les personnes font des tâches qui ne sont pas nécessairement reliées à leur poste et qui ne sont pas nécessairement reliées à leurs compétences. Donc, nous, ce qu'on veut faire, finalement, c'est vraiment baser les postes sur les compétences des employés parce qu'on veut que chaque employé soit lui-même un entrepreneur, puis on veut, en fait, maximiser la capacité de production de notre entreprise. Donc, pour chaque employé qui était déjà en place, on a remarqué en fait leurs forces, puis les tâches qu'ils faisaient qui n'étaient pas nécessairement dans leur champ respectif. Donc, au niveau de Benjamin, qui est vraiment à la tête là, du centre de profit, on veut qu'il se concentre davantage sur la négociation avec les partenaires, puis on veut aussi qu'il se concentre beaucoup plus sur le développement puis la recherche de nouveaux clients. Donc, présentement, on est beaucoup dans une perspective de court terme, on est beaucoup dans les opérations, puis on ne regarde pas assez à long terme qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années. Donc, ce qu'on veut finalement, c'est que lui, puisqu'il est à la tête, il s'en occupe davantage, puis qu'il délaisse les tâches qui sont plus administratives, comme les soumissions, pour qu'il se concentre vraiment sur cette partie-là. Ensuite, au niveau de Jonathan, Jonathan était dans l'entrepôt. Cependant, Jonathan, on remarque qu'il y a vraiment une créativité puis qu'il y a vraiment des bonnes idées au niveau des opérations puis du développement de la formation pour la manutention puis tout ça, mais qu'il n'a pas le temps dans le cours de ses tâches de réaliser les formations ou de réaliser finalement ce qu'il voudrait mettre en place avec sa créativité. Donc, on voudrait qu'il délaisse tout le côté livraison, expédition, manutention pour se concentrer sur ce volet-là. Ensuite, pour ce qui est de Julie, qui est la réceptionniste présentement, bien, elle fait beaucoup des tâches qui sont reliées aux clients, puis ce n'est pas des tâches qui seraient nécessairement reliées à elle, parce qu'en fait, elle n'a pas vraiment le temps de les servir comme il faut, puisqu'elle a beaucoup d'autres tâches connexes au niveau de la réception, du classement, de l'ordonnancement, tout ça. Donc, on veut vraiment concentrer son rôle sur la réception, puis on va délaisser finalement le volet client interne à un autre poste. Ensuite, on continue avec Billy. Donc, Billy, c'est une personne présentement qui était directeur des opérations, mais ses compétences sont vraiment au niveau de la soumission puis du marché. Billy connaît super bien le marché de la plomberie puis le marché régional. Donc, on voudrait davantage concentrer ses compétences sur ça, puis on va lui offrir finalement un nouveau poste qui va être vraiment plus relié au niveau du service à la clientèle qu'au niveau des opérations. Et pour terminer avec Marie qui est en fait la vendeur externe, on voudrait qu'elle se concentre davantage sur le développement des nouveaux clients, puis qu'il y ait une autre personne qui s'occupe des comptes existants. Ce qui m'amène à vous proposer finalement le nouvel organigramme avec des nouveaux postes qu'on a créés. Dans le cas, c'était mentionné qu'on voulait couper les postes, mais personnellement, on ne pense pas que c'est une bonne idée de couper les postes parce qu'on veut aller vers une perspective de croissance, puis c'est en se donnant les effectifs qu'on va pouvoir réaliser ça. Donc, comme je vous disais, Jonathan, qui était beaucoup plus axé sur les opérations, on place directeur des opérations, on crée le nouveau poste qui est déjà préétabli là, dans la structure d'EMCO pour les soumissions, pour Billy. Puis on crée un poste à l'expédition qui va permettre finalement de décentraliser là, vraiment le côté opération puis le côté manutention. Puis on avait le travailleur occasionnel, là, Simon, qui faisait un excellent travail. Donc on pense qu'on pourrait lui proposer cet emploi-là s'il accepte bien sûr. Le nouveau poste qu'on veut créer aussi, c'est un vendeur à l'interne pour décharger la réceptionniste. Donc, on veut avoir finalement une personne qui va être là puis qui va s'occuper de la salle de montre parce que la salle de montre, c'est une des forces très importantes de votre entreprise. Donc, on veut que cette personne-là puisse avoir un contact finalement avec les clients qui vont venir, qui veulent magasiner un petit peu à l'intérieur. Puis, il va pouvoir venir en appui aussi à Marie, qui est la vendeur externe. Donc, il va pouvoir s'occuper finalement du suivi avec les comptes existants, puis lui laisser les nouveaux clients. Et finalement, comme Pierre-Antoine l'a mentionné, en fait, on veut ramener le transport à l'interne, donc on crée 2 postes pour les camionneurs. Donc, ce qui nous amène à parler d'une stratégie marketing. Donc, maintenant qu'on a redéfini les opérations à l'interne et qu'on a une nouvelle structure au niveau des ressources humaines, on veut avoir une stratégie marketing qui va être cohérente avec l'ensemble de nos actions pour s'assurer que le message va bien passer au niveau des consommateurs, que ce soit dans l'industriel ou au niveau du particulier. Donc, tout d'abord, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir 2 logos, donc EMCO Maison, EMCO Corporation, et que les produits soient vraiment bien distincts. Donc, c'est-à-dire des produits pour la maison ciblés à l'usage grand public, donc dans votre salle de montre,
et des produits ciblés à l'usage industriel pour MCO Corporation. Donc, quand on parle des emballages, quand on parle de tout le packaging, le branding de ces éléments-là, si vos logos sont dessus ou vos présentoirs sont dessus, on vous suggère vraiment de faire une distinction entre les deux pour vraiment favoriser la perception du consommateur par rapport au fait que oui, il y a une place pour lui dans le grand public, ou oui, il y a une place pour lui au niveau de l'industriel. Donc, de faire une distinction à ce niveau-là. Au niveau des communications et des relations publiques, je vous dirais que c'est un élément qui est assez important au niveau de la stratégie marketing parce qu'on veut justement annoncer ce positionnement-là, puis on veut annoncer qu'il y a une forme de deux divisions là, chez MCO. Donc, au niveau d'MCO Maison, on vous propose une nouvelle axe de communication qui est vraiment d'être une référence en matière de plomberie à domicile. Donc, tout le branding, toute la communication autour de ça va vraiment se détailler autour d'une référence en matière de plomberie à domicile, donc pour monsieur, madame, tout le monde. Et ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser des moyens de communication qui sont adaptés. Donc, la radio, l'imprimé, la télévision. Donc, vraiment d'y aller pour une communication qui est grand public. À l'inverse, pour MCO Corporation, on veut changer l'axe de communication un petit peu pour y aller avec une référence au niveau des aqueducs et de la plomberie industrielle. Donc, d'y aller, de rajouter cet élément fort-là qui donne une plus-value, une valeur ajoutée à votre entreprise et d'y aller plus avec une stratégie de marketing relationnel, principalement basée sur Benjamin qui va pouvoir faire du contact humain, mais également, on parle plus de réseautage, de vraiment de contact humain à ce niveau-là parce qu'on veut se concentrer vraiment sur la fibre entrepreneur des gens. Et d'y aller vraiment avec un accompagnement client qui est ciblé parce qu'on veut vraiment une stratégie qui est basée sur les besoins individuels du client puis de lui donner toutes les nécessités, tous les outils possibles pour qu'il atteigne ses objectifs personnels. Au niveau de la distribution, MCO Maison, donc on en a parlé, ça va être vraiment au niveau de la salle de montre que vous avez déjà, donc de venir bonifier la salle de montre avec le branding adapté à Eco Maison, les conseillers en place pour s'assurer d'un encadrement et d'un service qui est personnalisé, qui est à l'écoute des besoins. Et pour qu'est-ce qui est de MCO Corporation, ben on continue à ce moment-là le réseau de distribution en place que vous avez puisqu'il est efficace. Au niveau des prix, pour MCO Maison, donc on vous suggère de garder la structure de prix que vous avez présentement. Par contre, pour la corporation, comme vous avez beaucoup de marge au niveau de l'industriel et de l'aqueduc, ce qu'on vous propose, c'est d'offrir des économies d'échelle à vos clients pour justement leur permettre d'acheter en plus grand volume, plus rapidement, puis s'assurer une rétention de la clientèle à long terme. Dans un dernier temps, bien évidemment, de mettre en place un plan d'action de la sorte, ça prend des mesures au niveau des finances et au niveau de la comptabilité pour s'assurer qu'on atteigne les objectifs, surtout que c'est des objectifs financiers. Comme vous pouvez le constater, en fait, on n'a pas listé un prévisionnel étant donné la contrainte de temps, sauf qu'on a vraiment ciblé les retombées de nos actions dans les prochaines années, ce qui va faire en sorte qu'on va être capable justement d'aller atteindre nos objectifs financiers. Donc, comme vous pouvez le constater, notre objectif, c'est d'atteindre un ROI de 60%. Puis comment on y arrive, c'est comme Pierre-Antoine vous l'a mentionné, on veut, oui, augmenter notre volume de vente, mais également faire en fait, apprécier la marge bénéficiaire brute pour justement libérer de l'argent pour améliorer les résultats. Donc, bien évidemment, on va diminuer le pourcentage au niveau des salaires, de la charge locative, des transports. Puis ce qu'on va faire aussi, c'est qu'avec le volume qu'on va être capable d'aller chercher à raison de nos actions, on va être capable d'aller négocier des escomptes. En fait, ça va être la tâche de Benjamin avec les fournisseurs, d'aller négocier des escomptes parce que ça va vraiment pouvoir faire une différence au niveau des prix. Ensuite de ça, il y a d'autres éléments financiers à considérer. Vous aviez parlé des objectifs au niveau des comptes clients, au niveau des comptes fournisseurs. Donc, au niveau des comptes clients, on est convaincu que, comme Jasmine vous l'a mentionné, de faisant une restructuration au niveau des ressources humaines, les gens vont avoir plus de temps pour justement être capables d'aller récolter l'argent plus vite de nos clients. Puis d'un autre côté, avec le volume, comme je vous ai mentionné, on va être capable d'aller négocier. Puis là, vous aviez une cible en fait de maintenir votre délai de fournisseur, sauf que l'idéal, bien évidemment, ça serait de l'améliorer. Élément comptable aussi que vous avez mentionné, tout simplement, vous aviez des stocks qui étaient désuets. Vous aviez mis 100% en fait dans les charges, puis 100% dans l'investissement. Puis considérant qu'il y a quelqu'un qui était peut-être intéressé à le racheter, en fait, le petit mouvement qu'il faut faire au niveau financier, c'est tout simplement de mettre 33% en créance, puis 66% d'investissement. Tout simplement parce qu'il y a une possibilité de rachat. Puis, comme je vous l'ai mentionné également, vu qu'il va y avoir plus de temps, ça serait très important justement d'aller chercher cet argent-là si c'est possible. Au niveau du budget, écoutez, c'est simple, on a une stratégie opération ressources humaines marketing, il y a des coûts reliés à chacune d'entre elles. Donc au niveau des opérations, un budget annuel de 10 000 $, 155 000 annuels pour les ressources humaines, 10 000 pour le marketing, pour un grand total de 175 000 $ pour la prochaine année. Sauf que comme on vous a mentionné, on veut vraiment des retombées économiques sur une zone de 5 ans.
Donc, c'est ce qui fait le tour principalement des 4 stratégies qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, une stratégie opération, stratégie ressources humaines, une stratégie marketing et une stratégie financière. Les 4 stratégies sont complémentaires les unes des autres. On ne peut pas les désemboîter. On les met de l'avant les 4 en même temps pour s'assurer une atteinte maximale des objectifs qu'on s'est fixés en début de présentation. Donc maintenant, pour ce qui est de la mise en œuvre, l'échéancier est très simple. En fait, on veut commencer dès la première année les 4 stratégies. Puis ce qu'on veut finalement, c'est avoir les retombées financières de nos stratégies dans les 5 ans. Donc sur un horizon de 5 ans, on commence les stratégies dans la première année, puis on reçoit nos retombées tout au long de ce parcours-là. Ensuite de ça, bien évidemment, il faut mettre des mesures de contrôle en place, question de s'assurer qu'on garde le bon chemin puis qu'on s'en va vers l'atteinte de nos objectifs puis de réajuster si nécessaire. Donc au niveau des opérations marketing, bien sûr, c'est facile, on fait des sondages de satisfaction, c'est très important de le faire. Ensuite de ça, au niveau des ressources humaines, l'évaluation de rendement, s'assurer que vraiment chaque personne remplit bien sa tâche puis atteint les objectifs en fonction de sa tâche. Puis également au niveau des états financiers, ça va être super important de respecter les prévisionnels comparatifs au réel. Maintenant, pour ce qui est des recommandations, la première recommandation qu'on a à vous faire, c'est vraiment de mettre l'accent sur le client. C'est déjà ce que vous faites, mais en fait, on veut lui proposer une offre qui va être encore plus adaptée à ses besoins. Vous avez une belle équipe en place, on rajoute un petit peu de personnel, mais on veut vraiment que vous gardiez une bonne chimie d'équipe parce que c'est une belle clé pour vous. Puis le dernier élément, c'est de croire. Parce que lorsque MCO a été fondé, il y avait une croyance qu'il y avait moyen de faire les choses mieux, plus rapidement et différemment. Donc, c'est de garder en tête qu'on est capable de croire, qu'on est capable de changer les choses, d'améliorer les choses et de faire progresser l'entreprise encore à un autre niveau pour justement atteindre l'objectif qui est d'assurer le maintien à long terme du rendement sur l'investissement. Puis au début de la présentation, on vous a proposé cette citation-là. On a basé notre réflexion, notre stratégie sur cette citation-là. Puis je vous le dis, si vous croyez à la stratégie, si vous croyez en votre personnel, si vous croyez aux efforts que vous allez mettre, vous allez atteindre votre objectif. Puis je peux juste garantir une croissance et une belle avenir pour MCO. Merci. Vous avez parlé si vous permettez, de l'embauche de 2 camionneurs. Également aussi, j'ai cru comprendre, vous allez embaucher une personne aux ventes internes. Il y avait également 2 personnes qui étaient des employés temporaires. Vous en avez très peu parlé. C'était quoi le plan avec ces gens-là? Bien, en fait, ces gens-là, justement, c'est des coéquipiers occasionnels. Donc, ils étaient souvent à temps partiel, c'est plus comme des pigistes, si on veut. Donc, finalement, ce qu'on veut faire, c'est leur proposer les emplois qu'on a à offrir en premier. Mais c'est vraiment en fonction de leurs compétences. Donc, on va voir finalement si dans leur champ respectif, c'est valable. Mais comme 2 des emplois qu'on a, c'est vraiment des emplois de camionneurs, bien, on n'aura peut-être pas le choix d'aller à l'externe, finalement, puis d'aller chercher des gens qui ont les licences, qui ont les permis là, de camionneurs. Vous avez touché à différents aspects du cas et bravo, parce que vous avez bien exploité le document. Il y a peut-être des petits points où on a moins entendu. On a entendu les produits périmés, on a entendu parler de la profitabilité, de la marge de profit. Vous avez travaillé le capital humain aussi en même temps. On n'a pas parlé, on cherche la croissance, vous avez parlé de croissance, augmenter les ventes. On n'a pas parlé de d'autres secteurs. On a le secteur de l'incendie, l'industriel, il y avait le chauffage, ventilation. On a plus ou moins abordé ça. Est-ce que ça faisait partie de votre plan de développement? Oui, bien en fait, c'est sûr qu'à court terme, on vise vraiment à se concentrer sur l'aqueduc industriel et sur plus le résidentiel, le particulier, parce que c'est vraiment là où est-ce qu'à court terme, on est capable d'aller chercher une valeur ajoutée, d'aller chercher une plus-value. Puis à long terme, il va y avoir possibilité de venir coupler justement les autres secteurs comme l'incendie, de le véhiculer également pour à long terme aller chercher une croissance. Puis c'est certain qu'au niveau de l'industriel et de l'aqueduc, dans les différents messages de communication qu'on va envoyer, il va y avoir moyen de venir insérer l'élément de, par exemple, si on envoie de la publicité au niveau des entreprises, de rajouter au niveau de l'incendie ou de l'aqueduc ou des choses comme ça. Mais principalement, on se concentre sur ces plans-là parce qu'à court terme, on va aller chercher le meilleur rendement possible à court terme. À cause de la compétitivité, on fait quoi avec le PVC, ABS versus la fonte? En fait, ce qu'on vous propose, c'est d'y aller avec la fonte, de rentrer la fonte le plus possible parce qu'il y a une demande quand on parle de vraiment accentuer le ciblage de nos besoins, de nos clients, leur désir, l'encadrement, la prise en charge maximale, c'est d'y aller avec leurs besoins. Donc d'aller rentrer le plus possible la fonte, mais quand même de garder un équilibre parce qu'il y en a qui vont vouloir garder le PVC et les choses comme ça. Au niveau de votre stratégie financière en lien avec les ressources humaines, une de vos diapos mentionnait que les salaires baissaient de 25 %. Peut-être que j'ai mal compris, alors qu'on embauchait plus de monde. En fait, on est convaincu qu'avec notre stratégie, on va être capable de générer des revenus supplémentaires qui vont venir justement diminuer le pourcentage des salaires à l'état des résultats.
C'est la petite nuance. Est-ce que le fait de rapatrier, si j'ai bien compris, les livraisons vont vous permettre de réaliser certaines économies du côté transport? Est-ce que vous êtes penché un peu sur ça? C'est certain qu'à court terme, s'il y a une acquisition, par exemple, une location de camion, on va avoir des frais supplémentaires. Par contre, à long terme, on considère qu'il va y avoir des économies possibles. C'est surtout au niveau du service qu'on va être capable d'offrir plus personnalisé. Puis, par exemple, on disait que dans la région que vous êtes en train de développer au niveau des chalets, il y a seulement 30% des ventes qui avaient été conclues parce qu'une des grosses problématiques, c'était que les livraisons étaient mal adaptées. Donc, en rapatriant les services de livraison à l'interne, on va, oui, à long terme, générer peut-être une économie, mais le but, c'est vraiment d'aller chercher une augmentation des ventes pour aller rapatrier ce territoire-là qu'on n'était pas capable d'avoir à cause que le service de livraison n'était pas adéquat. Donc, on vient vraiment, oui, on a une dépense à court terme, mais on vise une augmentation des revenus, puis c'est comme ça qu'on va venir la compenser. Est-ce que votre dépense à court terme va, par contre, compenser le fait qu'on ne fait plus affaire avec une firme externe? Est-ce que vous pensez ça? Oui. Oui, on pense que la valeur qu'on va être capable d'aller chercher au niveau justement de l'augmentation des revenus, on va être capable de venir compenser au niveau de la firme externe de livraison. On fait quoi avec UQTNO? UQTNO, le client qui est plus problématique là, un petit peu, ce qu'on vise en fait, c'est certain que si on perd ce client-là, ça peut devenir problématique. Donc, ça serait seulement d'établir une meilleure relation, d'avoir un conseiller qui est plus près, de faire des suivis beaucoup plus réguliers. Puis justement, la prise en charge du client avec le système de livraison, on pense qu'on va être capable de le garder parce qu'on va offrir une plus-value que certains autres compétiteurs ne seraient pas capables d'offrir à ce client-là. C'est vraiment d'établir une meilleure relation de travail avec lui, d'y offrir une plus-value puis un meilleur service là, pour qu'on s'assure qu'il ne soit pas tenté à aller ailleurs, même si lui, sa stratégie agressive, c'est d'aller toujours vers le plus petit prix, mais en offrant une plus-value tout le temps, on va être capable de le garder avec nous. Okay. L'employé problématique qui peut-être subtilise des choses dans le travail. Bien, en fait, ça ne faisait pas partie nécessairement de notre stratégie parce que c'était vraiment un élément ciblé, mais on pense qu'en délaissant les tâches finalement de Benjamin, il va avoir du temps aussi pour s'occuper finalement des ressources humaines dans son entreprise. Donc, c'est son rôle en tant que leader de s'assurer que tous ses employés offrent un bon service puis qu'il ne se passe pas justement des incidents comme ça, là, comme le vol. Donc, on veut vraiment, là, on misait sur notre stratégie de délaisser ses tâches pour qu'il puisse avoir du temps pour ces éléments. La période des questions.